n'est pas Charlie. C'est ce qu'elle a déclaré, non pas, mais elle n'est pas allée jusqu'à dire « je suis Charlie ». Vous allez voir toute l'ambiguïté de la séquence. Elle ne dit pas « je ne suis pas Charlie », mais elle refuse de dire « je suis Charlie ». Bon, c'était sur Sud Radio hier. Et évidemment, c'est la semaine des 10 ans. Oui. Voilà 10 ans que les journalistes de Charlie ont été assassinés. Et dire, cette semaine en particulier, refuser de dire, plus exactement, je suis Charlie, alors même qu'on commémore ces 10 années où la France vivait l'effroi il y a 10 ans, évidemment, ça peut choquer. Écoutez. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, mais vous pourriez dire oui. Liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou. Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Non. Andrea Cotarac, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Miss France ? Encore une fois, ça tombe mal. C'est ce que j'allais dire. On vient de commémorer les 10 ans de l'attentat d'Al-Qaïda au Yémen, quand même, sur Charlie Hebdo, avec des frères Kouachi qui ont tué, qui ont assassiné. Dans le même temps, on a eu aussi Koulibaly qui, au nom de Daesh, est allé tuer, dans l'hypercachère, est allé tuer une policière. Enfin, je suis désolé, mais quand on est Miss France, pour moi, alors on respecte les valeurs de la France. On est une forme d'ambassadrice, à la fois d'une beauté physique, c'est une évidence. Elle a 34 ans, elle est même connue particulièrement pour ça, parce qu'on la considère comme une vieille Miss France, mais néanmoins, laissons-lui le bénéfice du doute. Oh, le bâtard! Que la liberté d'expression, que le droit de caricaturer est une valeur cardinale de la République française. Pardon, mais sur Charlie, si Miss France renonce, c'est Al-Qaïda qui avance. Parce que sinon quoi ? Si on garde le silence, on justifie des attentats, on justifie pas. Enfin, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Moi, je pense que c'est, somme toute, assez grotesque. Et ça tombe mal. Shannon Sebon. Non seulement je plus sois, mais ces propos, moi, m'ont choquée. Parce que dire que je ne suis pas Charlie, c'est un affront à la République. C'est un affront à la République, c'est un affront à ses valeurs les plus fondamentales. C'est une insulte aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier, mais c'est aussi une insulte à toutes les victimes de tout ce qui s'est passé par la suite le 8 janvier, le 9 janvier, lors de l'attentat d'Hypercacher et autres. Pour moi, c'est profondément anti-républicain, et qui plus est, quand on est Miss France et quand on est censé effectivement représenter la France, on doit affirmer haut et fort « je suis Charlie », tout comme « je suis juif », tout comme « je suis policier ». L'affaire Charlie Hebdo, cet attentat contre Charlie Hebdo, c'est une atteinte contre la liberté d'expression, contre cette valeur fondamentale. Et donc aujourd'hui, ne pas affirmer haut et fort « je suis Charlie », c'est cautionner le terrorisme islamiste, cautionner sa barbarie, cautionner le fanatisme, cautionner l'obscurantisme, là où quand on est républicain, on doit se tenir pour la liberté d'expression, on doit se tenir debout contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toutes les formes de haine et de discrimination. Donc oui, moi je suis profondément choquée par ces propos, et je crois que quand on occupe une position comme celle-ci, en l'occurrence comme Miss France, il faut parfois mouiller le maillot et oui, dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire oui, accepter de dire « je suis Charlie ». J'en veux beaucoup plus, mais beaucoup plus à des footballeurs dont je ne citerai pas le nom, à des comédiens dont je ne citerai pas le nom, qui véhiculent le mythe d'une France islamophobe pour séduire la jeunesse. Elle a au moins la décence de ne pas tenir ce discours-là. Vous verrez, dans 3 ans, elle fera la une d'un média. Et elle dira, oui, à cette époque-là, j'ai eu l'extrême droite qui m'a énormément critiqué, etc. C'est vrai, j'aurais dû pouvoir dire vraiment, critiquer Charlie, etc. Et cette génération va la suivre. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Ben oui. Ouais, bien sûr. C'est le minimum de base de la communication. 10 Mais ça ans, montre que ce n'est plus. La semaine des 10 ans. Miss. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend bien cette fois-ci. J'espère que vous passez un très bon week-end. Moi, ça va dans l'ensemble. On est samedi, il se fait tard malheureusement, donc... Voilà, je fais un peu tard la vidéo, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, entre guillemets. Je sors un peu de mon domaine, entre guillemets, si on peut dire ça. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. Petite vidéo sur la Miss France 2025. Ok ? En ce moment, elle subit une vague de haine dans les journaux. Parce que
il n'y a pas longtemps, elle était invitée sur un plateau, une émission radio plutôt, et on lui a posé la fameuse question, est-ce qu'elle est Charlie? Ça me fait rigoler parce que j'ai l'impression, en tout cas, je peux me dire des bêtises, mais ça fait 10 ans, malheureusement, que ce drame est arrivé, qui a touché la France. Mais je ne crois, enfin, de mémoire en tout cas, dites-le moi en commentaire, je crois que de mémoire, on ne l'a jamais demandé à d'autres Miss. Parce que le but d'une Miss, c'était d'être choisie sur son physique. De représenter juste la beauté et le physique. En général, elles sont tous jeunes, 18 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans, 22 max, à peu près. Ils ont fait une exception, comme vous le savez, cette année. Mais c'est pas pour autant qu'on peut se permettre de poser des questions comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, cette fameuse question il y a 10 ans qui était légitime, la première année qui était légitime, 10 ans plus tard, si tu n'es pas Charlie, c'est que tu n'adhères pas aux idées de la France. Qu'est-ce qu'elle doit prouver pour qu'elle est française, pour qu'on dise qu'elle est française? Je sais pas. Je sais pas. Elle a tout fait en France. Elle est née en France. Quoi encore? Elle fait partie des départements français d'origine il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Et justement, une Miss a ce truc de neutralité qui fait qu'elle ne doit pas répondre oui ou non. Qui fait qu'elle a un droit de réserve. Renseignez-vous. Et normalement, les Miss ne représentent pas un pays. Enfin, c'est-à-dire politiquement. Aux dernières nouvelles, on prend juste les Miss parce qu'elles sont belles. Pas pour faire de la politique. Pourquoi là, cette fois-ci, exceptionnellement, on met de la politique dedans? Et ça devrait être normal. Non. Elle est Miss, certes, mais c'est pas pour autant qu'on doit mettre de la politique dedans. Aux dernières nouvelles, c'est pas une Miss qui va arrêter les guerres dans le monde. Faut choisir son combat. Et c'était pas un combat qu'elle a choisi. Elle a juste décidé de ne pas répondre. Justement, Charlie Hebdo prône la liberté d'expression. Elle est où cette liberté d'expression? Pour carrément faire un plateau TV sur elle. Une émission sur elle. Il n'y a pas plus grave en France? Dites-moi, hein. Tout va bien en France. Tout va très très bien en France. Les agriculteurs qui manifestent, le prix des hausses, enfin le prix des matières premières qui augmente, et c'est une réalité. C'est pas parce que le prix de la station essence est resté un peu bloqué, figé, que tout va bien en France. Il y en a qui sont obligés de s'en sortir avec 3 ou 4 métiers pour s'en sortir. On nous dit tous les jours le SMIC il augmente. Mais oui, mais le reste il augmente aussi. Tout augmente aussi. Bientôt, dans quelques années, le SMIC il va être à 2000 euros, mais pour autant, c'est pas pour autant que la vie sera plus facile. Donc, moi, j'aurais pensé qu'il y avait d'autres choses vraiment plus graves. On dirait qu'il y a des journalistes qui sont payés pour dire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est désolant. C'est vraiment désolant. Putain. Ah là là. Faire une émission spéciale pour ça. Non mais franchement, on aura tout vu en France. Elle n'est pas Charlie. Elle n'est pas Charlie. En plus, ils disent quoi? Ça voudrait dire qu'elle adhère aux idées. Quand on n'est pas Charlie, on adhère aux idées. Ah, en tout cas. Bon, c'était une petite vidéo sur la Miss France. Abonnez-vous, likez et commentez si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je sais que je ne vais pas être pour un espèce de gauchias ou gaucho, etc. Moi, je ne fais pas de la politique et j'aime pas la politique en général. Parce que pour moi, gauche-droite, c'est la même merde. Peut-être que c'est les idées de fond qui diffèrent, mais c'est de la politique. Voilà. Pour moi, ouais, c'est la même merde. Mais c'est dommage qu'on ramène des choses politisées dans un truc qui ne l'est pas, pardon.
Une Miss n'a jamais été politique. Et ça devrait pas. Donc voilà, j'ai vraiment fini. Donc je vais vous laisser, sinon j'allais parler pendant 1 heure. J'espère qu'on m'entend bien, parce que c'est relou. Allez, je vous laisse. À plus tard.